Prenons place dans le nom de Jésus. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Père Céleste, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus. Toi qui as payé le prix de ton sang pour nous racheter dans les ténèbres où nous étions, Seigneur. Pour nous amener dans le royaume de la lumière de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je te loue, Seigneur, ce matin, je te bénis. Si nous sommes réunis ici en Seigneur, Seigneur, c'est pas pour un homme, c'est pour toi, Jésus. Nous sommes venus à la rencontre de Tout-Puissant. Nous ne sommes pas venus pour un homme, Seigneur. Nous sommes venus en Seigneur, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Car tu es digne, l'agneau immolé. Car tu es digne d'être loué, d'être élevé. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là ce matin, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu descende sur nous. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre notre entendement, notre incompréhension. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu nous connecte à la droite du Père. Au nom puissant de Jésus. Que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, touche ton peuple, Seigneur Jésus. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Je ne veux que parler ce que toi tu me diras de dire, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, parler ce que moi je veux. Je veux que toi tu parles à ma place. Que moi je disparais. Au nom puissant de Jésus. Que je sois une vase que tu vas utiliser ce matin pour bénir ton peuple qui est venu en Seigneur à la rencontre de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec les acclamations au nom puissant de Jésus. Shalom bien-aimés. Shalom. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur ce matin parce que lui qui nous avait choisis depuis la fondation du monde, depuis que nous étions informes, lui nous connaissait depuis la fondation du monde. Lui qui nous a choisis ce matin, il m'a choisi pour me mettre au-devant de vous. Qui suis-je? Mais c'est par sa grâce que l'Éternel m'a choisi. Amen. Ce matin. Je remercie le Dieu de ministère Chemin de Vainqueur, le Dieu de Maman Denise, le Dieu qui m'a donné l'opportunité de me mettre devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Hein? Merci, Maman, de m'avoir accordé la grâce d'être devant le peuple de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui,
nous allons parler. Notre thème de ces jours, c'est soyons dans la vision du ministère Chemin de Vainqueur pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Soyons dans la vision du ministère Chemin de Vainqueur pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 2, 25. Cantique de Siméon, Anne la prophétesse. 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste un pied. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Amen. Amen. Nous nous arrêtons d'abord sur 27. Nous parlons ici d'un personnage, s'il vous plaît, de Siméon et la prophétesse Anne dans la Nouvelle Alliance. C'est le docteur Luc qui parle de l'histoire de la naissance de Jésus. Nous sommes en Luc. Siméon était un homme pieux, un homme juste. Siméon avait la connaissance de la parole de Dieu parce qu'il servait Dieu. Tout le temps, il allait toujours au temple pour aller servir le Seigneur. Mais comme il était en intimité avec Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, lui a révélé qu'il ne peut pas mourir sans voir l'accomplissement du salut d'Israël. Qu'il ne peut pas mourir sans toucher dans ses bras la personne qui viendra délivrer le peuple dans les ténèbres, dans l'esclavagisme du péché. Amen. Amen. Il servait Dieu au temple, Siméon. Il venait au temple pour servir Dieu. Il était, je ne sais pas s'il était un souverain sacrificateur, sûrement qu'il était. Mais il servait Dieu dans les temples. Il était un serviteur de Dieu. La Bible dit, il était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Pour que tu puisses avoir la révélation. Donc Siméon avait la révélation. Le Saint-Esprit avait dit, tu dois voir la consolation d'Israël avant Okufa. Il faut qu'on a mouillé au camp de Israël. Okufa t'es sans mon aïe. Mais pour avoir révélation à Siméon, Asalaki n'a mon livre mon centre. Asalaki n'a intimité dans Zambé. Dieu ne donne jamais la révélation à n'importe qui. Dieu ne donne pas la révélation à une personne qui ne veut pas payer le prix. Dieu donne la révélation à une personne qui est prête à payer le prix, à partager les souffrances de Jésus-Christ. Comme lui-même, il a souffert à la croix, il nous a dit, nous aussi, nous devons souffrir avec lui ensemble pour que la gloire soit sur nous. Amen. Alors, Siméon a eu la révélation à cause du Saint-Esprit. Il est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, avant que tu puisses mourir, tu verras la consolation d'Israël. Tous les prophètes en parlaient à Esaïe. Zacharie a parlé de la venue du Messie. Mais Dieu a dit à Siméon que toi tu ne mourras pas sans voir la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Amen. La Bible dit sur 26, il avait été
divinement averti par le Saint-Esprit, qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il veut entendre par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour que tu puisses avoir la révélation qui changera ta vie. Pendant la révélation, on peut changer vie. Pour la révélation, on peut changer destinée. Il faut l'intimité dans le Saint-Esprit. Quand tu as l'intimité avec le Saint-Esprit te donnera la révélation. Ici, nous sommes au ministère Chemin de Vainqueur. C'est le ministère de salut. Quand tu viens, tu reçois le salut, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après, c'est la guérison de l'âme. Nos âmes sont malades. D'où nous venons, la déception. Dans le monde, il n'y a que la tristesse, il n'y a que la souffrance, il n'y a que les réalités. Mais c'est Jésus qui donne la paix de l'âme. Pour que tu puisses avoir la paix de l'âme, il y a un seul prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus qui a payé le prix du sang pour avoir la paix de l'âme. Tu peux tout avoir, l'argent, l'or, tu n'auras pas la paix si tu n'as pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, même si tu n'as pas l'argent, tu as la paix, tu es bien, parce que tu as Jésus. Tu ne t'inquiètes pas des choses. Les choses viennent à la porte pour te chercher. C'est pas toi qui cherches l'argent vient te chercher. Parce que tu as Jésus, tu as la paix du cœur. Après, quand tu as la guérison de l'âme, je pense qu'il y a des gens qui sont ici au ministère. Moi-même, je suis aussi les témoignages. Ils avaient des problèmes de manque de paix. Malgré, depuis qu'ils sont ici, même s'ils n'ont pas encore eu la solution au problème, mais ils ont la paix. Mais ils ont la paix. Mais ils ont la paix. Après, c'est la guérison, c'est la délivrance. Bien-aimés, nous venons de familles compliquées. Nous venons des origines compliquées. Nous sortons de milieux compliqués. Quand tu ne connaîtras pas les secrets liés à ton problème, tu vas tourner, tu ne verras pas clairement. Tu vas vivre avec des miettes. Quand nous venons au ministère Chemin des Vainqueurs, quand tu as déjà le salut, la guérison, c'est pour la délivrance. Bien-aimé, entrons dans la vision. Entrons dans la vision. Ça, c'est pas l'église. À l'église, on prie, amen, amen, c'est tout. Ici, c'est connaître les secrets liés à ton problème. Qu'est-ce qui fait que j'ai divorcé, je suis encore jeune? Aussi longtemps que je connaissais Dieu, aussi longtemps que j'ai grandi dans une famille où on craint Dieu. Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans ce problème? C'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. C'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Donc que tu viendras au ministère Chemin des Vainqueurs, tu ne seras pas connecté pour chercher ta délivrance. Tu ne chercheras pas la révélation. Tu vas tourner. Tu vas vivre que les miettes. Bien-aimés, entrons en profondeur de la vision. Soyons dans la vision. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai inséré ça. Pour avoir la délivrance, il faut avoir la révélation. Connaître les secrets liés à ton problème. La Bible dit dans Luc 2, 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. En Israël, quand l'enfant a 8 jours, il est l'aîné de la famille, on l'apporte au temple, sur les noms, pour les consacrer au temple. On a mené les colons pour les consacrer. Et ce jour-là, je ne sais pas, Simeon était au temple. Alors, si Simeon était découragé, si Simeon, il était découragé par les épreuves, il ne voulait plus suivre ce que le Seigneur l'avait dit. Parce que le Seigneur l'avait dit, tu verras l'enfant Jésus. Mais il n'avait pas
pour les consacrer. Joseph, il était pauvre. Il a amené les pigeons à la place des colombes pour venir consacrer Jésus. Ils n'avaient pas d'argent. Il a amené les pigeons à la place des colombes. Juste à l'entrée, Simeon a vu le bébé Jésus. Il a vu l'accomplissement de la promesse. Je ne sais pas combien de temps vous a pris pour que Simeon puisse voir l'accomplissement de la promesse. La Bible dit, il réussit dans ses bras. Bénis Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut. Tes yeux verront le salut. Je déclare que tes yeux verront le salut ce matin. Le salut qui est en Jésus-Christ. La promesse que Dieu t'a dit, tu ne la verras pas à l'extérieur. Tu la verras ici au temple de Dieu. Au ministère. Quand tu seras attaché à la vision du ministère chemin de vainqueur, tu verras le salut. Tu verras le salut. Celui qui est Jésus, il a tout. Simeon a vu l'accomplissement de la parole. On a mené Jésus. Il y avait plusieurs temples. Pourquoi Marie a mené Jésus? Marie et Joseph ont amené Jésus juste dans ces temples-là. C'était pour l'accomplissement de la parole. Comme il avait la révélation, le Saint-Esprit lui avait dit, toi tu es ici, quelle est la révélation que Dieu t'a donnée pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée. Mais je ne sais pas, ça prend combien de temps. Mais je veux te dire ce matin, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Encore l'accomplissement de la parole, encore l'accomplissement de la révélation. Je veux maintenant vous parler toujours dans Luc. Dans Luc 36. Les restes, vous allez lire à la maison, parce qu'on doit aller vite. La Bible dit, dans Luc 36, j'ai été impressionné par cette femme. Ce n'est pas la prophétesse Anne, la mère de Samuel. Mais elle, c'est Anne la prophétesse. Luc 2, verset 36, on continue. Je m'excuse. Là-bas, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme. Il y avait aussi une prophétesse. Anne, fille de Panuel de la tribu d'Aser. Il y avait une prophétesse. Une femme extraordinaire. J'ai beaucoup aimé sa vie. Anne la prophétesse, c'est pas Anne la maman de Samuel, ça c'est nous sommes de la nouvelle alliance. Anne servait Dieu, elle était prophétesse, mais ce qui est bien, Anne était attachée à la vision. Elle était attachée à la vision que Dieu avait donnée à Simeon. Il était attaché à la vision. Bien aimé, attache-toi à la vision. Attache-toi à la vision. Attache-toi à la vision de ministère. Tu verras le salut. Tu verras le salut dans ta famille, dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Elle était fille de Panuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Quand on a amené Jésus au temple, le bébé Jésus, parce qu'il était un bébé de 8 jours, selon la loi d'Israël, il faut aller avec l'enfant au temple, les mâles, quand il a 8 jours. Jésus avait 8 jours. La prophétesse Anne, elle était veuve comme la Bible nous dit. Selon les théologiens, on estime qu'elle était mariée à l'âge de 13 ans. Elle est restée avec son mari dans le mariage 7 ans. Ça nous fait déjà 20 ans. Alors, elle avait 84 ans dans le service de Dieu. Quand on fait
le salut, qui viendra sauver les âmes. À cette époque-là, la grâce de voir le bébé Jésus. Ce n'était pas comme tous les bébés. Hein? La personne qui a été depuis le trône pour venir sauver le peuple, pour venir nous sortir de les ténèbres du péché d'Adam. C'est lui que Siméon a eu dans ses bras parce qu'il a patienté pour voir l'accomplissement de la parole. Bien aimé, entre de la vision. Entre de la vision. Entre de la vision. Cherche la révélation. Quand tu as la révélation, peu importe le vent, peu importe le problème, tu t'attaches à ce que Dieu t'a dit. Tu attendras, même si ça fait 100 ans, tu vas attendre jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Nous, on ne s'inquiète pas, même pour le ministère. Parce que Dieu, avant que maman Denise puisse avoir le ministère, il y a eu des gens qui venaient chez nous. Ils disaient, maman, plus de 3 personnes, je suis devant Dieu. Différents, ils se connaissaient pas par les maman, tu le dis partout, moi, et Kangami. Mais quand il n'y a pas de maman, il y a un lima. L'autre maman, encore bien, maman, tu le dis, moi, et Kangami. Partout, mais moi, ils ont dit, mais pas notre toka. À cette époque-là, elle n'avait même pas l'idée. Elle n'avait même pas encore compris son appel. Mais il y avait des gens qui avaient déjà la révélation de ce ministère. Il y avait des gens qui connaissaient plus de 3 femmes. Peut-être elle ne vous dit pas. C'est pour cela que ce ministère est companzanité. Parce que ce n'est pas de sa volonté pour quelqu'un le ministère. Mais elle a reçu l'appel. Le ministère, c'est l'appel. Peu importe les épreuves, maman, attends l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu a dit pour le ministère. Ne décourage pas. Il y avait une dame, maman dit, elle est déjà morte. Elle a dit, maman Denise, c'était la copine à maman, il était marié à un de nos oncles. Il a dit, maman Denise, je vois, tu avais la foule. Maintenant, tu étais sur le podium. Mais nous avons poussé la pembeni na yote. On s'est entouré la batte pelé. On s'est bon de la peau na miracle zo salama. Mais nous ça n'a pas si na ndoto wana. Na koki ko pousse la pembeni na yote. Et c'était vrai. Aujourd'hui elle est décédée. Elle n'est pas en vie. Mais elle avait vu la révélation. C'est ça 1900 combien. Avant que ce ministère existe. Ce ministère a l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Parce que maman Denise ne voulait pas servir Dieu. Elle pouvait tout faire sauf servir Dieu. Elle a fait ses business. Elle gagnait bien son argent. Mais Dieu l'a dit, si tu ne me sers pas, tu verras. Tu verras. Elle a subi des menaces. Elle a subi des menaces. Des révélations. Jusqu'à ce qu'elle a obéi. Bien aimé, tu as la révélation. Anne, la prophétesse, était attachée à Siméon. Ils ont vu le bébé Jésus. Quelle est ta révélation? Tu viens au ministère. Tu regardes d'abord ta famille. Tu regardes d'abord ta vie. Il y a des familles où tu vas faire malade. Tu ne peux pas se marier. Attends pas les divorces. Il y a des familles où personne ne peut sortir même $100. La pauvreté exagérée. Connais-tu les secrets liés à ton problème? Depuis que tu es au ministère, tu cherches la révélation de ta vie, de ta famille. Est-ce que même si tu as la révélation, tu fais le traitement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie? Amen. 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 Siméon avait la révélation. Le Saint-Esprit avait dit, avant de mourir, tu verras le Messie. Amen. Et ses yeux ont vu le Messie. Ses yeux ont vu le salut d'Israël. Ses yeux ont vu le salut d'Israël. La prophétesse Anne, une femme de 104 ans, âgée, elle a vu l'accomplissement de la prophétie. Amen. Entrez dans la vision. La Bible dit,
parole de Dieu. D'abord, je vais vous donner certains versets, vous allez lire à la maison. Il y a deux verbes ici, le verbe attendre et persévérance, pour voir la promesse de Dieu. Pour voir la promesse de Dieu, il faut attendre et avoir la persévérance. Pour moi, il faut oser là. Pour continuer à persévérer. Selon ma fameuse émission pour la vie. Vous allez lire à la maison Psaume 41, Ésaïe 30, 18, Lamentation 3, 25 à 26. Psaume 41, Ésaïe 30, 18, Lamentation 35, 25 à 26. Psaume 40, 31. Oui. Non, oui, Ésaïe 40, 31, s'il vous plaît. Psaume 40, verset 1. Oui, Psaume 40, verset 1. C'est au chef des chants de David, Psaume. J'avais mis en Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Plusieurs se confieront à l'Éternel. Toute ta famille verra ce que Dieu fera pour toi. Ils vont suivre ce Dieu. Ils vont suivre ce Dieu. Amen. Ne désespère pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Nous allons lire la Bible d'abord. Dans Colossiens 3, 22, 24. Pour Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, verset 22, je lis la parole, serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception des personnes. La Bible nous interpelle. Quand nous servons Dieu, ce n'est pas Maman Denise que nous servons. Amen. Ce n'est pas un homme que nous servons. Amen. Mais nous servons le Seigneur. C'est lui qui nous donnera la récompense. C'est lui qui nous donnera la récompense. C'est lui qui va nous honorer. C'est lui qui va nous élever. Ce n'est pas Maman Denise qui est là. Ce n'est pas elle qui en a. Mais c'est Dieu. Amen. Alors nous allons servir Dieu avec sincérité, avec amour, car il nous voit. Amen. Quand tu sers Dieu au ministère Chemin de Vainqueur, tu ne sers pas Maman Denise, mais tu sers Dieu derrière Maman Denise. Amen. Tu auras la récompense. Tu auras la récompense. C'est Dieu qui va t'honorer. C'est Dieu qui va t'élever. Et tu seras visité ici au ministère. Tu seras visité ici. Anne et Siméon n'ont pas vu Jésus à l'extérieur. Ils ont vu Jésus au temple. C'est au temple que tu seras béni. C'est au temple que tu seras élevé. C'est au temple que le Seigneur fera de grandes choses. C'est au temple. Alors servons Dieu avec amour. Servons Dieu avec amour. Il y a un autre verset qui dit en Colossiens, en Éphésiens 6, 5 à 6. La Bible dit, nous lisons vite. 6, 5
Éphésiens 6 à 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ce que tu fais ici, c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a dit, va te visiter où? Il te visitera où? Ton mariage viendra où? Ta bénédiction viendra où? Tu vas affronter où? Tu seras visité où? Tu dans le service de Dieu. Bien-aimé, entre dans la révélation. Cherche la vie de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu n'es pas dans la révélation, bien-aimé, ce qu'on fait la révélation, au sein d'un ministère, au sein de jouer pour ton information. Les problèmes que tu négliges, ça va te rattraper plus tard. Il faut bien traiter. Tu dois te poser des questions. Pourquoi suis-je divorcé à cet âge? Pourquoi c'est arrivé? Quel est le problème? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi là j'ai déjà avancé, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien, je suis instable? Pose-toi des questions. C'est par là que Dieu te donnera la révélation, par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas combattre, et tu seras victorieux. Peut-être que tu sors d'une famille où tout a été vendu. Moi, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné le verset, Galates 3:13. Quand je suis allé lire, c'était le problème de la malédiction générationnelle. Après, je vois encore, on me réclamait des dettes. Qui a eu ces dettes? Ce n'est pas moi. Mais mon doigt soit qui nyongo. Na mon yelo nyongo tu fais famille. Na tu dis mais pourquoi vous réclamez là? Pour mon doigt soit qui nyongo tu vous réclamez là pourquoi? Cherche la révélation. Entre dans la vision. Cherche la révélation. Si tu sors Dieu ici, tu n'es pas dans la vision, tu vas tourner. Cherche la révélation. Et Dieu te dira quoi faire pour ta vie. Cherche Dieu. En cherchant Dieu dans les jeûnes et prières. Toi tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Tu veux maintenant quoi pour ta vie? Dieu dit si tu veux le suivre. Jésus a dit ce que l'on a la langaille. Prends ta croix, suis-moi. Il y a dit que mes coulous sur la tête, pourquoi? Porter la croix c'est facile. Lui-même il était innocent. Il a été un agneau sans tache, sans défaut. Mais Allah a mené l'abattoir pour nous racheter, pour nous sauver. Il a payé le prix de son sang. Il a déjà tout fait à la croix. Il ne descendra plus. C'est comme aujourd'hui, on t'envoie l'argent dans Western Union. Par pression mot de passe. Si on dit aux hommes, on va la paix. Ce qu'on vous a dit, qui va en ensemble. Enfin, tant que tu n'iras pas à la banque pour récupérer cet argent, moi, je vais la paix. Jésus a tout fait à la croix. Maintenant, c'est à toi de faire un pas, de payer le prix, de chercher la révélation dans les jeûnes et prières. Et puis tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, c'est pour toi-même. Tu auras la récompense. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. C'est très capital. Mieux vaut ne pas faire. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Tu sais, tu n'es pas dans la vision, il y a Mosu Sakana Moussalanza. Parce que ce ministère a un appel. Tu viens, tu joues avec l'œuvre de Dieu. Tu seras frappé. Tu auras des problèmes. Tu vas mener la mort. Moi je le dis, si nous venons à l'église pour jouer, à quoi ça sert? Parce que tout, il y a l'envie, est-ce que Papa Mokili, célibataire, va pas l'arrêter? Papa Mokili. Alors, pourquoi nous venons à Mokili? Pour venir à l'église, nous allons nous faire.
compte. Quand tu es dans un département ici, tu joues avec. Au rendre compte. Nanzan. Quand tu fais l'hypocrisie, maman n'a pas sali bien. Au rendre compte de l'hypocrisie. Amen. Quand tu détruis, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Amen. La prophétesse a servi Dieu pendant 84 ans. Jusqu'à ce qu'elle a vu le Messie. Elle a vu Jésus dans ses yeux. Elle est allée propager à tout le monde que le Sauveur est là. Le Messie est là. Amen. Amen. Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Il était la voix qui criait au désert. Jean le Baptiste, c'est lui qui a préparé le chemin de Messie. Il était dans le désert en train de crier, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il ne portait que des vêtements faits avec de peau des animaux. Il ne mangeait que le miel. Il avait une vie horrible. Je ne sais même pas s'il s'est lavé. Mais lui, baptisé par l'eau. Son rôle était de préparer le chemin de Jésus-Christ. C'était juste ça son rôle. Il préparait le chemin de Messie. Plusieurs prophètes ont prophétisé de son arrivée. C'est lui qui a préparé le chemin de Jésus-Christ. Jean le Baptiste. Quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte du péché du monde. Moi je vous baptise d'eau, mais celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Lui, il a fait son rôle. Son rôle était de baptiser les gens par l'eau, que les gens se répandent de leurs péchés pour préparer l'arrivée de Messie. Mais comment il est mort? On l'a tué, on a décapité sa tête à cause de la vie d'Hérodias. Mais je vous dis une chose, quand tu souffres pour Jésus, quand tu acceptes d'élever Jésus, tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Peu importe les années, peu importe le temps, tu seras honoré. Jésus dit, nous allons lire vite la parole. Matthieu 11:11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous les prophètes qui sont passés à l'Ancien Testament, il n'y en a point grand comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il n'a jamais descendu le fait comme Élie. Jean-Baptiste, il n'avait jamais guéri les malades. Jean-Baptiste, il n'avait jamais divisé la mer rouge comme Moïse. Mais Dieu dit, mais Jésus dit, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a point qui est grand comme Jean-Baptiste. Lui connaît, tu vas être décapité. Vous vous imaginez? Parce qu'il a très bien fait sa mission. Parce qu'il a bien joué son rôle. Son rôle était de préparer la venue du Messie sur la terre. Il a bien joué son rôle. Dieu l'a honoré. Jésus l'a honoré. Tu seras honoré. Quand tu évangiles pour Jésus, tu seras honoré. Je vous dis, même après ta mort, tu seras honoré. Même si tu mourrais, on parlera de toi. C'est après la mort de Jean-Baptiste que Jésus dit de passer tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il a bien fait son rôle. Oh là là, j'imagine. Il a bien fait son rôle. Tous les disciples de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament s'il vous plaît, je m'excuse, ils ont beaucoup souffert. Ils ont payé leur prix pour que l'évangile aujourd'hui arrive chez nous. Mais une chose, comme il est le Dieu qui récompense, quand tu es dans la vision, ils ont été honorés. Si aujourd'hui nous lisons le prophète Luc, nous l'avons jamais vu. Nous lisons Paul, nous l'avons jamais vu. Nous lisons Matthieu, c'est parce qu'ils ont honoré le nom de Jésus. Dieu les a honorés. Quand tu sers Dieu, Dieu va
était fatiguée. Elle dit Nalébi, mais si on va le bac à Zoya Kakarte, tu comprends une colonie, il y a une accueil nanga. Namoni que si mais on a le coup d'Azoko Sanga. Est-ce qu'il allait voir le prophète, le Messie Jésus, le bébé Jésus? Non. Il n'allait pas voir le bébé Jésus. C'est parce qu'elle a persévéré à attendre l'accomplissement de la révélation. Amen. La Bible dit dans Jean 3, 35, le Père aime le Fils. Il a tout remis entre ses mains. Amen. Le Père aime le Fils. Dieu le Père, il aime le Fils. Il a tout remis entre les mains de Jésus. Amen. Dieu a dit, hein, qui va aller sauver le peuple? Qui viendra sur la terre? Jésus a dit oui, moi je viens pour racheter les gens dans les ténèbres. J'accepte de laisser ma gloire. J'accepte d'être humilié sur la terre. Je veux d'ailleurs naître dans une famille pauvre. Au lieu même qu'on puisse sacrifier les corneaux, on va sacrifier des puissants. Je viens sauver le peuple. Dieu l'a dit. Si vous lisez même Jean 17, que le cœur de Dieu est entre les mains de Jésus. Comme il a accompli la mission, comme il n'a pas échoué, Dieu a tout remis entre ses mains. Amen. Le mariage que tu cherches, c'est entre les mains de Jésus. L'argent que tu cherches, c'est entre les mains de Jésus. Amen. Tout ce que nous cherchons, c'est entre les mains de Jésus. Mais comment la foi ne pas déranger Dieu? Pourquoi nous prions au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a accepté, qui a payé le prix de sang. C'est lui qui a versé le sang. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Dieu a tout remis entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui qui a reçu le nom dessus de tous les noms. Il a accepté de verser son sang pour toi et moi. Et le Père l'a honoré. Le Père dit que nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Maintenant, il faut entrer pour avoir ce que Dieu dit, les promesses de Dieu. Parce que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus. Mais toi, tu ne connais pas Jésus. C'est comme si tu peux épouser un homme. Tu ne connais même pas si son cœur. Tu ne connais même pas bien cet homme. Comment cet homme va te montrer ses secrets, te donner ses biens, son héritage. Parce que toi, tu vas épouser un homme. Tu n'aimes même pas cet homme. Tu viens ici, tu fais les histoires que Jésus donne. L'argent, le mariage, tout. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Est-ce que tu es prêt? Le Père, oh papa, olobi nini, zamba satika nyoso na maboko ya Yesu. Nyoso kosa, eza na maboko ya Yesu. Kende kozwanga na maboko ya Yesu. Pour avoir ça, c'est Jésus, hein? Jésus a dit, il faut payer le prix. Allez, suis-moi. Amen. Porte ta croix, suis Jésus. Il te montrera la révélation. Que tu vois, hein, telle place de Bakunda que l'Okoboy. Parce que comme il a payé le prix du sang, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous montre. Là où il y a le secret, il y a notre problème. Esther a sepeli ce qui montait ma roi. Roi Pesaki Onyo Swadingaki. C'est une préfiguration de Jésus. Est-ce que you sepeli si montait ma riche? Quand Dieu te dit fais ça, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le sers comme il attend de toi? Il y a des choses que quand tu ne feras pas, Dieu aussi ne fera rien. Il t'attend que tu fasses un pas pour que lui il agisse. Amen. Tu as tout remis entre les mains de Jésus. Il n'y a plus à faire. Parce que Jésus a accepté le jugement et la condamnation dans sa chair. On devait nous juger, nous condamner. Dans l'ancienne alliance, on devait payer le sang, les taureaux, les boucs. Mais Jésus a accepté de payer le prix de son sang. Il soit pour tout. Il est le dernier souverain sacrificateur. Il est le dernier
Jean-Baptiste. C'est parce qu'il préparait le retour des Messies. Jésus, c'est la dernière parole du Père. C'est la dernière parole du Père. Le dernier souverain sacrificateur qui a traversé les lieux célestes pour venir nous racheter. Cherche à connaître Jésus. Connais Jésus de ton cœur. La Bible dit dans Romains 8, 17 à 19. Celui qui a trouvé, il peut lire vite parce que nous n'avons plus de temps. La parole du Seigneur, dans Romains, chapitre verset 17 à 19, la Bible dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. As-tu la révélation des fils de Dieu? Toi qui viens à l'église chaque dimanche, tu sors, tu as la révélation des fils de Dieu. Tu connais qui est Jésus. Mais chaque jour, Jésus, donne-moi ça. Jésus, donne-moi ça. Est-ce que tu les connais? Mais tu veux tout ce qu'il lui donne. Mais est-ce que tu les connais? Tu as sa révélation. La Bible dit, c'est lui qui souffre. Il aura la gloire. Il aura la gloire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si aujourd'hui, tu sacrifies tout pour Jésus, tu seras récompensé. Tu seras honoré. Tu seras élevé. Je veux finir parce qu'on a pris du temps. Je voulais juste mettre un trait avec, dans la Bible, avec la femme qui était courbée. Dans Luc 13, 10 à 14. La Bible dit, guérison d'une femme le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Il y avait une femme qui était courbée dans la Bible. La femme était courbée. Une personne qui est courbée, il est obligé de regarder que le sol. Une personne qui est courbée, il est obligé de regarder que la terre qui est poussière, d'où il venait, d'où il va retourner. Mais pendant 18 ans, cette courbe était liée par un esprit impur qui la rendait courbe. Elle ne pouvait même pas voir la beauté du ciel. Alors, comment on a été en pataté pour Zaki courbé. La Bible nous dit que c'était une femme courbée. Les gens t'appellent selon la condition qu'on te voit. On te dit, maman, on a à sa infirme. Au moins qu'elle est quittée. Si on a ça divorcé l'église, au moins qu'elle est quittée. Parce que la Bible ne nous dit pas le nom de cette femme. On dit seulement c'est une femme courbée. Amen. Les gens t'appellent selon la condition de ta vie. Mais ils oublient une chose. Cette femme, elle était liée pendant 18 ans. Elle souffrait. Elle souffrait. Elle a vu tous les médecins zéro. Elle était courbée. Comme maman nous avait prêché les mangeurs de la poussière. Donc si je comprends bien, on l'avait condamné dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans le célibat, dans la condamnation, dans la pauvreté. Mais one day, un jour, elle était dans les synagogues. Elle était dans les synagogues. Je voulais vous dire, c'est dans le temple
Il a guéri. Amen. Je ne sais pas si elle était au fond de la salle. Je ne sais pas si elle était comment. Je ne sais pas si comme elle était courbée, elle travaillait pour Dieu. Mais Jésus l'a vu au temple. Elle a guéri cette femme. Amen. Tout ce que nous faisons, Jésus nous voit. Amen. Quand nous torchonnons, Jésus nous voit. Quand nous balayons, Jésus nous voit. Quand nous payons de l'argent pour le travail de Dieu, Jésus nous voit. Quand nous faisons tout pour la gloire de Dieu, Jésus nous voit. Et je dis, tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. Ce matin, Jésus te voit. Par le Dieu d'Alliance du ministère Chemin des Vainqueurs. Jésus te voit. Il te guérit. Là où tu es courbé, tu es firme, tu es limité. Mais Jésus l'a vu. Jésus l'a guéri. Amen. Jésus l'a sauvé. Amen. Elle était limitée. Jésus l'a sauvée. Amen. Jésus l'a libérée. Amen. Elle s'est redressée. Je ne sais pas où tu es courbé. Je ne sais pas dans quel endroit où tu es courbé. Je ne sais pas si c'est ton travail qui est courbé. Je ne sais pas si c'est tes finances ou tes arts courbés. Mais je sais une chose. Comme nous avons mis nos pieds au Dieu de chemin des vainqueurs, le Dieu d'alliance, le Dieu de maman d'Église, Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous serons redressés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va redresser. Partout ta vie était coupée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier pour la personne qui nous a nourris ce matin. Que le Seigneur les comble, que le Dieu Tout-Puissant agisse dans sa vie, qu'il les couvre par son sang précieux. Prie au nom de Jésus. Père éternel, je bénis ton nom pour cette parole. La Bible dit qu'il a envoyé la parole est guérie. Je te bénis parce que cette parole éternelle, notre Dieu, est en train de toucher, Seigneur, notre Dieu, le cœur de tout un chacun de nous. Jésus de Nazareth, Siméon attendait l'accomplissement de la manifestation de la gloire de Dieu. Et éternel Dieu des armées, Anne qui avait été attachée à Siméon, éternel, a vu aussi la gloire de l'éternel, Seigneur. Mon Dieu, nous savons que nous verrons la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom pour cette parole. Toute flèche de mort précoce soit déracinée, retourne à l'envoyant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu l'entoure, que le sang de Jésus, Seigneur, les couvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus ce matin. Les Kaniboso Awa, approchez-vous. Je veux qu'une personne s'approche. Répétez ces mots de tout votre cœur. Je veux que Jésus puisse vous voir, bien-aimé. C'est dans les temples où il y avait eu l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Siméon. Que tu ne mourras pas. C'est dans les temples que tu peux recevoir la paix. La paix profonde venant de Dieu. Reprenez ces mots après moi. Je sais qu'aujourd'hui Dieu va se manifester dans votre vie. Aujourd'hui vous allez toucher. La paix de Dieu va demeurer dans votre cœur. Seigneur Jésus, m'est levé. Répétez ces mots s'il vous plaît de tout votre cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie sincèrement pour ton amour et ta bonté infinie. Je me reconnais en tant que pécheur et indigne de ta miséricorde. Mais je confesse à présent, en ta présence, toutes mes iniquités. Confessez. Confessez là où vous êtes. Dis Seigneur, c'est toi qui me connais. Éternel, s'il te plaît, tu me connais plus que moi-même. Mon Dieu, je confesse tous mes péchés, mes iniquités. Mes parents ont péché, moi-même j'ai péché. Je ne suis pas digne, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, à cause des péchés, des mensonges, de colère, de vol, de la sorcellerie,
À cause des péchés, Seigneur, de l'impudicité, des nuits et jours, avec les maris esprits ou les femmes esprits, oh Dieu, je te prie, mon Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Jésus. Pardonne mes iniquités, les péchés des idoles de la maison de mon père, de ma mère, les péchés de fétichisme, les péchés de la sorcellerie. Mentionnez-les, bien-aimés. Pardonnez, demandez à Dieu. Mentionnez-les si possible, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. M'élever. Dis Seigneur, que ton sang précieux, que le sang précieux de Jésus-Christ me lave et me purifie totalement. Car il est écrit, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Je plaide le sang, que le sang de Jésus-Christ plaide de miséricorde pour mon problème, pour ma destinée. Au nom de Jésus, que le sang précieux de Jésus me lave totalement, me purifie. Merci Seigneur Jésus. Dorénavant, Jésus de Nazareth, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon seul Sauveur. Fais de moi maintenant un enfant de Dieu. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Afin de ne plus pécher. Et écris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit de Dieu, viens. J'ai besoin de toi. Entre dans mon cœur. Seigneur, protège-moi par ton sang. En plus de tout, ce qui m'est précieux, des attaques du diable et des agents maléfiques, au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom, Seigneur, pour ces peuples. Ils se sont approchés de toi, pas d'un nom, parce que nous sommes réunis en Seigneur pour toi. Jésus, c'est toi le maître de cet endroit. C'est toi le maître de toutes les circonstances. Tu as permis que nous soyons ce matin enseignés, Jésus, pour toi. Oh Dieu, merci, parce que tu as reçu ton peuple éternel. Là où il n'y avait pas la paix, oh Dieu, c'est toi le prince de paix. Et ta parole dit, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Oh Seigneur, tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, ils ont cru en toi. Éternel, peu importe les turbulences, les troubles, les problèmes, oh Dieu, laisse que ce peuple trouve la joie et la paix dans leur vie. Et c'est là, au nom de Jésus, donne-leur la solution à leurs problèmes. Là où ils étaient malades, Jésus apporte la guérison. Là où ils avaient manqué la paix, que la paix demeure. Là où le Seigneur avait les ténèbres, que la lumière comble leur vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu éternel. Ils sont devenus Seigneur nouvelles créatures. Jésus commence avec de nouvelles choses. Donne-leur l'autorité que tu as donnée à tes enfants. Tu as dit allez, dominer, assujettissez. Qu'ils dominent partout ils seront. Qu'ils assujettissent. Et c'est là au nom de Jésus. Que ta parole demeure en eux. Que la grâce de l'éternel, la faveur de Dieu les accompagne partout ils seront. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que leur nom soit écrit dans notre Dieu dans les livres du salut. Et c'est là au nom de Jésus. Oh Jésus, que tout ce qu'ils avaient manqué, parce qu'il n'y avait pas le droit, maintenant qu'ils ont eu le droit de devenir enfants de Dieu, Père, qu'ils accordent que tu puisses leur accorder ces droits à cause de ton amour Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le ciel de leurs finances s'ouvre par le vent. Que leurs mains soient bénies. Leurs pieds, qui est le pneu de leur destinée. Leurs pieds est le pneu de véhicule de leur destinée. Leurs pieds est le véhicule, alléluia. Leurs pieds est le pneu de véhicule de leur destinée. Que leurs pieds les amènent à leur bénédiction au nom de Jésus. Qui ne manque de rien à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.